Alors, Marie, maintenant, ce que j'ai fait, tu vas voir, je suis rentrée dans Procreate, mais je suis allée directement dans ton dossier, donc photo Marie. Et je vais maintenant aller chercher, je vais ouvrir un nouveau 12 par 12. Alors, je fais le plus en haut à droite, je clique sur mon canevas 12 par 12. Peut-être que toi, tu n'auras pas de 12 par 12, alors j'en profite pour te montrer. Il y a un autre petit X, excuse-moi, un autre petit plus en dessous du plus en haut à droite complètement, qui est le petit plus juste en dessous dans un petit rectangle noir. Alors, j'appuie là-dessus pour entrer maintenant dans l'outil pour créer des différents canevas. Alors ici, ce que je ferais, en bas à gauche, je t'amène, tu vois pixels, inches, centimeters, millimeters. Je m'en vais en inches. Alors tu vois, je le vois en bleu, là, je clique dessus. Et maintenant, en haut, là où on a width et height, alors je te mets un petit signe là, pour te montrer où je suis. Et là, j'irai indiquer 12 pouces. Ensuite, au niveau de la hauteur, je me situe, tu vois, ici, là, 12 pouces. Je le veux en 300 dpi. Ça me donne un maximum de 47 layers, donc 47 couches. Et je clique Create, mais je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà un, mais tu peux le faire si tu veux. Et tu peux créer comme ça toutes sortes de dimensions de canevas. Alors moi, je vais aller chercher le mien qui était déjà existant. Et je vais aller maintenant chercher tes autres photographies. Alors, j'ai cliqué, tu vois, en bleu, le petit outil pour ensuite insérer une photo. Donc, je m'en vais chercher une autre de tes photos. Je vais aller chercher, tiens, je vais aller chercher celle-ci. Fit to Canvas. Et je reclique sur la flèche pour enlever ceci. Je retourne à la galerie. Je me fais un autre 12 par 12. En pinçant avec mes doigts, je peux l'amener à la grandeur de l'écran. Je vais chercher celle-ci, Fit to Canvas, ce qui la rend un tout petit peu trop grande. Alors, je vais juste l'ajuster pour être capable de bien la voir à l'intérieur. Parfait. Je retourne dans la galerie. Lequel qui me manque? Je vais aller chercher mon 12 par 12. J'allais voir quelle photo il me reste à importer. Je crois qu'il y a celle-ci. Fit to Canvas. Parfait. Et il va y avoir un dernier, je crois. Celle-ci. Parfait. C'est bien. Alors, je vais te faire, rapidement, je vais aller chercher ta bicyclette. Je vais créer une autre couche pour aller te montrer maintenant. C'est pas ça que je vais cliquer. Un crayon assez droit. Je vais aller chercher dans le sketching, dans le inking. On va y aller avec ça. On va se faire la ligne des tiers. Pas assez épais pour la voir. On va se faire la ligne des tiers. À peu près. Bon, pas voulu la... On va juste baisser ça un peu. Comme je te disais, j'y vais à l'œil. Alors, et en tenant mon crayon, en faisant ma ligne, elle se redressit. Parce que tu vois, moi, je dessine quand même assez croche. Alors, elle se redressit. C'est à peu près ça, hein? On est à peu près dans les tiers. J'étais un petit peu trop haut. Je clique 2 fois avec mes doigts pour enlever la ligne. Là, je suis trop haut encore. J'ai à peu près ici pour le bon tiers. Et ici. Alors, quand je te parle de tiers horizontal, je vais simplement te colorer ce que je veux dire. Mettre ça le plus. En fait, je vais y aller avec un outil de painting pour bien colorer. Celui-là. Alors, quand je te parle de tiers vertical, donc, on parle de ça.
tiers vertical, un tiers horizontal, un autre tiers sur la droite, un autre tiers. Alors, tout ça, ce sont des tiers verticales et horizontales, verticaux, horizontaux, des tiers. Bon. Et donc, c'est dans ces secteurs-là qu'on veut avoir de l'information. Alors ici, tu vois, on a beaucoup d'informations sur les points des tiers. Je vais aller te montrer les points des tiers. Je vais le faire en jaune pour que tu le vois bien. Alors, les points des tiers. Oups, pas le bon crayon que je voulais. On va y aller avec ça. Les points des tiers, les points d'intérêt, les points d'intérêt. Et maintenant, tu vois, en plein centre, on a la partie là, importante du dérailleur en plein centre ici. OK? Quand même, ta composition est intéressante parce que, justement, si on est en plein centre, on veut que notre sujet soit le plus gros possible. Alors, ton sujet, il est le plus gros possible. Donc, ça, c'est un succès pour une composition en plein centre. Et de plus, on a beaucoup d'informations dans les tiers qui sont différentes à chaque tiers. Donc, ça, c'est une réussite. Et on a en plus du monochrome pour la majeure partie avec un pop de couleur qui nous amène donc dans la pièce. Donc, je vais juste retourner pour te dessiner et te montrer comment l'œil fait le tour. Alors, moi, mon œil arrive ici en premier, se promène ici, ensuite ici, et il termine par ici. Alors, tout ceci, c'est vraiment une composition, une pièce qui est bien composée et qui fait sa job. Maintenant, je vais passer à celle-ci. Tiens. Ici, je t'avais dit quand tu avais commencé avec ton fond de continuer. En ce moment, je vais aller faire la ligne des tiers et puis tu vas voir qu'est-ce que ça nous dit. Peut-être être un peu petit, on va voir ce que ça donne. OK. Alors, je pense que tu vas être en mesure de comprendre juste en te faisant la ligne des tiers. Alors, la pièce, elle est quand même très pleine. Hein? Il y a beaucoup de choses. Et en plus, on met 3 pièces foncées dans le milieu. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre œil est attiré par le milieu et il va difficilement à l'extérieur de ces 3 pièces-là. Petite gorgée de café. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans la composition? Eh bien, premièrement, je vais aller avec un autre crayon pour te montrer. Ce que tu as ajouté, moi j'avais vu, là, quand je l'avais vu, il y avait les grands traits orange et le fond bleu. Les lignes que tu as rajoutées un peu partout ici, là, ça, les points, les orangés, les points, les lignes, etc. Ça aurait peut-être été suffisant et donc ceci aurait pu être retiré ou encore on aurait pu en garder juste un. Et là, ça aurait pu être celui-là ou bien ça aurait pu être celui-là. Tu comprends? Et là, à ce moment-là, on a quelque chose placé sur la ligne des tiers et on a de l'information partout sur la ligne des tiers. Alors, si on s'en va faire ça, juste voir avec du blanc, on va essayer de voir si on est capable d'avoir une petite idée de qu'est-ce que ça donnerait. Fait que si, mettons, on décide qu'on garde le premier et qu'on s'en va, juste aller chercher un bleu qui permettrait de cacher délicatement, pas trop délicatement, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire?
Je vais chercher mon orangé, je vais aller refaire un peu le montage. Alors, je vais enlever ça ici. Ensuite, regardez ça. Comme ça. Alors ici, tu vois, on aurait donc un différent montage et je présume aussi qu'on aurait pu avoir des lignes. Donc, excuse, ça c'est trop large. J'essaie de te faire rapidement là, pour te montrer un tout petit peu. Alors, si on avait les lignes qu'on voit, là, qu'on entrevoit, là, mettons comme ça. Alors, est-ce que tu vois la pièce, comment elle prend un tout autre intérêt? Hein? Puis si on avait, je sais qu'on avait des points ici qui sont pas mal tous différents, ce qui est super. Eh bien, tu aurais peut-être eu l'idée d'en rajouter ici aussi, là. Alors, puis j'en vois à différents endroits, fait que, mettons que... Alors, tu vois, la pièce, elle a vraiment une autre signification, un autre intérêt qui nous amène à ce moment-ci un peu partout dans la pièce. OK? Ensuite, on a celle-ci. Alors, encore une fois, pour mieux voir, moi, je me dis toujours, la ligne des tiers, c'est ce qui est le plus facile pour nous permettre d'aller examiner la composition qu'on a fait. Est-ce qu'il y a de l'intérêt partout? Est-ce qu'il y a du trop similaire? Alors, on va voir. Bon. Alors, ma ligne des tiers ici, je te dirais que la pièce est intéressante. Elle est composée en oblique, hein, on le voit. J'allais me créer une autre couche pour te montrer. On est en composition oblique. Définitivement. On est décentré par rapport à cette oblique. Et on est aussi décentré par rapport à cette forme très organique dans le milieu. Une belle composition de deux formes très organiques. Je sais qu'il y a plus de formes, mais comme elles sont réunies, elles font une forme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour augmenter la composition? Moi, ce qui me manque, c'est du contraste. Je vois le noir, mais je te dirais que tout est pas mal de la même couleur, puis je vais te montrer de la même valeur. Je vais aller chercher cette photo dans mes photos, puis je vais te la mettre en noir et blanc pour te montrer. Un petit peu, c'est celle-ci. Elle n'est pas là. Je vais aller la rechercher dans mes dossiers. Alors, pour te montrer, là, donc, c'est un exercice intéressant, ça, de transférer nos pièces en noir et blanc pour voir les valeurs. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais Edit en haut à droite. Je vais chercher mes trois cercles à gauche. Tu vois, il y a un petit point jaune là, dans la gauche, dans les trois cercles. Et je descends jusqu'au noir et blanc. Et vois-tu, ce que je te dis, c'est que pas mal tout ici est de la même valeur. On a un petit peu de valeur un peu plus pâle là, dans le haut, mais presque tout a la même valeur. Alors, il me manque de contraste pour garder mon intérêt. Je vais retourner dans Procreate. Et là, on va aller voir ce qu'on pourrait faire dans une pièce comme ça pour aller rajouter de l'intérêt. Bien, je suis sûre que tu vas avoir des idées. Mais si je vais avec du blanc, par contre, et que je m'en vais travailler, ajouter soit un contour à quelque part, ou soit simplement des petits secteurs de contraste, toujours en différence. Alors, je vais m'assurer que ce que je mets à différents endroits est différent d'une place à l'autre, en dimension, en intérêt.
Ça, c'est une idée. Je suis certaine que toi, tu vas avoir d'autres idées aussi, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter? Donc, là, j'ai mis un petit peu de contraste entre le rouge et le vert pour essayer donc de générer de l'intérêt à ce niveau-là. Et je pense que quand on arrive dans la pièce, maintenant, c'est là où on se situe. Je vais te faire un cercle pour te montrer. On arrive et on se situe donc au milieu. Et comme on se situe au milieu, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment amener l'œil ailleurs. Et là, on peut choisir d'y aller avec le ton le plus foncé qui est dans ta pièce, ou on aurait pu aussi choisir d'y aller avec du noir qu'on a déjà dans le milieu. Et là, je me laisse aller là, à faire un petit peu là, simplement de l'intérêt pour amener l'œil du spectateur à différents endroits dans la pièce et pas seulement au milieu. Et pourquoi j'y vais avec du foncé? Parce que c'est le foncé qu'on voit en premier. Et comme je veux pas que ce soit pareil, eh bien j'essaie d'y aller avec une composition, avec des formes qui vont être différentes les unes des autres. Alors, ça pourrait être n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est d'attirer un tout petit peu plus le regard ailleurs qu'au milieu. Alors maintenant, si moi, je regarde la pièce, je retourne me chercher du jaune, j'arrive définitivement que j'arrive ici. Ensuite, je pars par ici. Je m'en vais jusque-là. Ensuite, je fais le tour et puis je m'en vais jusque-là. Et incidemment, je m'en vais ici. Alors là, je fais un petit peu plus le tour. J'espère que ça explique bien qu'est-ce que je veux te dire comme information. On va aller voir celle-ci maintenant. Alors, encore le même exercice, je me crée une autre couche. Je m'en vais avec un crayon rouge. Je prends un crayon qui va être assez gros, parfait, pour me faire ma ligne des tiers approximativement. Pas besoin que ce soit une science parfaite ici. OK. Alors, si on étudie cette pièce, il y a de l'intérêt dans tous les tiers. Ce n'est pas non plus le milieu qui attire l'attention. Donc, on est vraiment attiré un peu partout dans la pièce. Et la seule chose que je ferais, exactement comme je t'ai dit quand on s'est parlé, c'est que, étant donné, je vais prendre un crayon jaune pour te montrer, étant donné que l'œil du spectateur est d'abord attiré par le plus foncé, il s'en va ici, il s'en va ici, il peut passer par ici, puis ensuite il se promène un peu partout. Mais si je veux amener l'œil du spectateur, alors tu vois là, j'appuie mon doigt sur le bleu foncé et en lâchant, tu vois en haut à droite, mon bleu foncé est apparu. Alors là, je vais aller me chercher un petit crayon pour aller te montrer qu'est-ce qui se passe si je vais foncir un petit peu une section de cet endroit et peut-être une mini-section ici pour attirer l'œil du spectateur. Simplement aller retravailler ça pour que ce ne soit pas trop sharp. OK? Alors, j'enlève mon jaune et oups, ça l'a défait ce que je voulais faire parce que je n'étais pas sur la bonne couche. Je vais aller effacer le jaune. Tiens, ça effacera rien d'autre parce que tu vois, là, j'ai travaillé sur la même couche. Après avoir fait mes cercles jaunes, je suis restée sur la même couche pour faire mon foncé. Donc, ça m'empêchait. Alors maintenant, j'ai du foncé un peu partout, puis tu vois, j'ai comme l'impression que j'en aurais besoin un tout petit peu plus ici aussi, en bas. À certains endroits, donc, de différentes dimensions encore,
pour attirer l'œil du spectateur un peu partout. Et là, tu vois, la pièce est un petit peu plus solide, un peu plus forte. Alors, si on passe à la dernière, toujours commencer par faire sa ligne des tiers pour voir qu'est-ce que la pièce nous apprend. Puis ça, donc, on fait pas ça parce on fait de l'art intuitif, hein? Fait qu'on s'en va pas préparer notre art intuitif en pensant au tiers, parce qu'à ce moment-là, on crée rien. Alors, c'est important, donc, de se laisser aller à créer librement et à la fin, si par exemple on crée pour une exposition ou quoi que ce soit, ben, on peut aller fignoler notre composition puis l'examiner de cette façon-là. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit encore une fois qu'on a de l'information dans tous les tiers, on a de la belle espace négatif tout le tour, on n'a pas le milieu qui prend toute la place, au contraire, puis je vais aller te montrer avec un crayon jaune. J'ai ici de l'information qui est très différente d'ici, qui attire l'œil, ici aussi, même si c'est moins. J'ai de l'information partout dans les tiers qui est différente. Donc, la composition, elle est intéressante. Il n'y aurait pas nécessairement besoin d'ajouter beaucoup ici. Je pense que c'est suffisant. Je la regarde, mon œil se promène un peu partout. Est-ce que c'est aussi fort que ce que tu as déjà fait? Non. Je te dirais que c'est quand même intéressant. Est-ce que ça s'en irait dans le tiroir pratique? Peut-être. Ça reste à voir. Ça, c'est vraiment toi qui vas pouvoir le dire une fois que tu fais tes pièces. Tu vas y arriver à un moment donné, tu vas le sentir, puis si tu ne le sais pas tout de suite, eh bien, après 6 mois, tu vas regarder tes pièces à nouveau, tu vas voir lesquelles sont plus fortes et lesquelles sont moins fortes. Alors, c'est ça que je peux faire pour toi, Marie, ce matin. J'espère que ça aura été intéressant. Tu pourras toi-même faire l'exercice ici et me dire qu'est-ce que tu remarques. Et on s'en reparle. Si tu as des questions, ne te gêne pas. Bonne journée.